Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Ce vendredi, l'opposition congolaise annonce 2 actions contre le projet de révision constitutionnelle. Elle déposera une plainte contre le président Félix Tshisekedi pour coup d'État contre la Constitution le 9 juin. Elle organisera ensuite un sit-in devant le Palais du Peuple le 12 juin. L'annonce a été faite à Kinshasa jeudi par les leaders de l'opposition, notamment Délice Sanga, Martin Fayoulou et Jean-Marc Kabunda. Au terme de ce nouveau calendrier qui va commencer à partir de la semaine prochaine, le C64 va déposer une plainte contre M. Tshisekedi et ses complices pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel établi dans notre pays, parce que ceci est un crime imprescriptible contre la nation, un crime de haute trahison contre le pays et une forfaiture contre son propre serment constitutionnel. Nous en appelons donc au peuple congolais d'accompagner cette action citoyenne, républicaine et de l'état de droit de la plainte qui sera déposée contre M. Tshisekedi et ses complices pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. Cette plainte sera déposée donc le 9 de la semaine prochaine et donc nous nous appelons à ce que le Congolais puisse se mobiliser. L'opinion nationale et internationale porte attention à ce qui va se dérouler en cette date. Dans l'est de la RDC, l'F-123 a activé à Bukavu un plan d'intensification de 30 jours pour renforcer la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Cette mesure, entrée en vigueur le 4 juin 2026, vise à assurer une réponse plus efficace et mieux coordonnée face à la propagation de la maladie. Reportage. La haute hiérarchie du mouvement révolutionnaire AFC-M23 a réuni ce jeudi 4 juin 2026 l'ensemble des acteurs impliqués dans la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. C'était sous la houlette du coordonnateur adjoint en charge des questions économiques, financières, développement et mobilisation, le Dr Freddy Kaniki, en présence d'autres hautes figures de l'organisation, entre autres le secrétaire permanent chef de l'exécutif, Benjamin Bonimpa, de l'inspecteur général de la bonne gouvernance, Rigobert Amani Kabacha, du gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangoui, et de ses adjoints, du chef des départements en la communication et du numérique, porte-parole du mouvement, Laurence Kanyuka, ainsi que d'autres cadres politico-administratifs de la province. La démarche consistait à obtenir l'alignement de l'ensemble des partenaires aux efforts déjà enclenchés par la cellule stratégique d'urgence sanitaire dans différents secteurs, en vue d'une réponse efficace et coordonnée dans une approche plus participative. Au demeurant, plusieurs recommandations ont été formulées en vue de limiter la chaîne de propagation de l'épidémie, notamment les renforcements des mesures barrières, mais surtout l'intensification de la communication des risques pour un changement des comportements, en mettant à contribution des relais communautaires et autres leaders locaux pour la sensibilisation des populations dans toutes les 14 zones de santé placées en alerte et en situation de préparation, et dans les zones déjà déclarées à haut risque, c'est-à-dire la zone de santé des Mitimuresa et Katana. Le docteur Freddy Kaniki s'est tout de même félicité de l'engagement collectif de tous en appelant les uns et les autres à la promptitude et à la proactivité dans leurs interventions. Compte tenu de l'urgence, le coordonnateur adjoint a dans la foulée décidé de l'activation du plan d'intensification pour une durée de 30 jours à dater de ce 4 juin 2026 afin d'organiser la réponse plus méthodiquement. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangoui a été responsabilisé pour arrêter des mesures d'encadrement pour la mise en œuvre du plan. Pour lier la parole à l'acte, une réunion de haut niveau a été, dans l'urgence, organisée à Nyamoma dans le bureau du gouverneur de province, et aussitôt les résolutions prises, une équipe a été dépêchée sur terrain sous la conduite du vice-gouverneur Dunia Masumbuko Bouengue-Doux afin d'évaluer les urgences et l'applicabilité des premières mesures. Une riposte contre une épidémie qui tient à tout prix contenir les autorités, car il n'y a pas plus important que la santé de la population.
Dans le même chapitre, la riposte contre l'épidémie d'Ebola se poursuit en Ituri. Jeudi 4 juin 2026 à Bunia, James Swan, chef de la MONUSCO, a rencontré Johnny Luboya Nkashama pour faire le point sur la situation sanitaire. La MONUSCO a réaffirmé son soutien aux autorités congolaises. Dans une déclaration lue devant la presse en Ituri, le chef de la MONUSCO a réaffirmé l'engagement des Nations Unies dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans cette partie de la République démocratique du Congo. L'appui logistique ainsi que la sécurisation du personnel soignant figurent désormais parmi les principales priorités de la mission onusienne afin de soutenir la riposte sanitaire et de limiter la propagation de la maladie. La MONUSCO appuie la réponse conduite par le gouvernement dans le cadre de son mandat et de ses capacités, en étroite coordination avec l'OMS, OCHA et les autres partenaires des Nations Unies. Notre rôle est celui d'un facilitateur opérationnel, notamment en appuyant la logistique, la mobilité et l'accès des équipes de riposte, ainsi que l'acheminement des fournitures et équipements médicaux, en particulier dans les zones où l'insécurité et l'éloignement créent des défis supplémentaires. La MONUSCO travaille en étroite collaboration avec les FARDC, aussi bien sur le plan sécuritaire que dans le cadre de l'urgence sanitaire décrétée en Ituri. C'est ce qu'a assuré les gouverneurs de la province, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Dans les zones difficiles, je reparle encore de Boulé. Nous travaillons ensemble avec notre secteur, nous organisons, nous planifions les opérations. Et en ce qui concerne aussi Mongwali, aujourd'hui nous sommes en train de projeter. Nous avons déjà projeté une force là-bas. Nous avons le GMI qui est parti, la MONUSCO est en train de nous suivre pour protéger non seulement les populations, mais protéger aussi le personnel médical. Protéger le personnel médical et protéger aussi les centres de traitement. Donc voilà les dimensions dans lesquelles nous sommes en train de travailler avec la MONUSCO, main dans la main. Mais au demeurant, tout ce que nous planifions, nous le planifions ensemble parce que vous savez qu'il y a une mutualisation entre la MONUSCO et nous. Il convient de rappeler que grâce à l'appui de la MONUSCO, plus de 23 tonnes d'équipements médicaux ont déjà été acheminés à Bunia. À ceci s'ajoute la dotation des jeeps, des motos par le gouvernement central à travers le ministère de la Santé sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis des membres du bureau politique national et plusieurs cadres de l'ARDF ont retiré leur confiance au président national Jacques Kabula Katoré lors d'une réunion tenue le 4 juin 2026 à Lubumbashi. Les contestataires dénoncent une gestion qu'ils jugent autocratique et opaque. Ils ont mis en place un comité de crise chargé de restructurer et de relancer les activités du parti. Nous, membres du bureau politique national et cadres du parti Action pour la rupture et le développement, ARDF en sigle, réunis ce jeudi 4 juin 2026 à Lubumbashi, avons procédé à une évaluation approfondie et sans complaisance de la situation politique, administrative et interne de notre formation. Considérons les statuts et les règlements intérieurs du parti, régissant la discipline et le fonctionnement de nos organes, constatant avec regret les dérives, les prises de position unilatérales et les ajustements du président national, M. Jacques Kabula Katoré, qui s'écarte des idéaux et de la vision fondatrice de notre parti. Vu la violation intentionnelle des textes fondamentaux du parti, vu la gestion unipersonnelle et opaque des affaires du parti, vu les refus de participer aux activités de l'Union sacrée, vu le manque de respect envers le secrétaire permanent de la plateforme présidentielle, vu le manque de respect et de considération à l'égard du Conseil provincial de l'Union sacrée de la nation investie et installée, vu l'abandon de l'encadrement des militants, vu la nécessité de préserver les intérêts supérieurs et la cohésion de notre parti, vu que
l'ARDF est un parti mosaïque de l'IDPS où mieux sa fille est née. Entendu que la situation sécuritaire pour laquelle le président du parti a été rappelé à Kinshasa par la hiérarchie n'est pas encore élucidée par les autorités nationales, chose qui les met dans l'incapacité de diriger le parti, comme évoqué par lui-même dans sa lettre de démission à la tête de la province. Après débat et délibération, nous prononçons par la présente déclaration le désaveu total au président national de l'ARDF, M. Jacques Yaboula Katoué, à dater de ces jours et lui retirons la confiance tout en appelant à la restructuration du parti. Nous réaffirmons à cette occasion notre attachement au secrétaire général du parti, dirigé par le secrétaire général Hubert Mwamba, assisté de ses deux adjoints, les camarades honorables Jean-Paul Mwengue et Jean Saka, qui demeurent les seuls organes à engager le parti actuellement. En outre, le bureau politique national ne reconnaît pas la dernière mise en place de l'interfédéral et de ses deux adjoints dans la province du Haut-Katanga, fait en violation des textes régissant les partis. Par conséquent, nous annonçons la mise en place d'un comité de crise qui sera dirigé par 1. Le camarade honorable Ngandu Kasomanga John, fédéral au Katanga. 2. La camarade Koko Kankou Lukengu, fédéral adjointe à charge des finances. 3. Le camarade honorable Belito Patience Passimoleka, en charge des questions stratégiques et idéologiques. 4. Le camarade Philippe Kibawa Kiankwadi, en charge des questions politiques et administratives. Par ailleurs, le parti Action pour la rupture et le développement réitère son soutien et sa loyauté au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur du parti ARDF et garant du bon fonctionnement des institutions. Les bureaux politiques nationaux, les hauts cadres et les militants de ARDF soutiennent fermement les changements de la Constitution de la République démocratique du Congo. Enfin, nous lançons un vibrant appel à tous les militants, cadres et sympathisants à rester mobilisés, soudés et à l'écoute des prochaines directives du comité de crise pour sauver notre parti. Ainsi fait et signé à Lubumbashi, jeudi 4 juin 2026. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce vendredi 5 juin 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.